Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On fait le point ensemble sur le troisième sujet du mois de la revue d'actu. Alors qu'on sort des vacances de fin d'année, les stations de sport d'hiver cherchent à retrouver du souffle après une saison 2020-2021 à l'arrêt. On revient ensemble sur la situation dans ce secteur important s'il en est dans les Alpes. La neige est là et le protocole sanitaire permet d'éviter les fermetures de la saison précédente. Sur le papier, les stations devraient s'en sortir cette année. Mais si les touristes sont au rendez-vous, un autre problème se pose. Peut-on parler de pénurie de saisonniers? En tout cas, des milliers de postes sont encore à pourvoir dans toutes les stations françaises. La fermeture des remontées mécaniques a poussé de nombreux saisonniers à se reconvertir ou à préférer des emplois moins précaires. Il n'y a pas d'intérêt à venir chercher du coup un travail si on doit payer son loyer. Financièrement, c'est pas très intéressant. Il manquerait ainsi 10% des effectifs. Et encore, les stations font de plus en plus appel à de la main-d'œuvre détachée. Entre le coût du logement et le coût de la vie en station, certains saisonniers se retrouvent même avec un solde négatif en fin de saison. Alors, dans ce secteur comme dans d'autres, la question d'une juste rémunération du travail, la question des salaires, est au cœur du sujet. La réforme de l'assurance chômage vient aussi impacter les saisonniers. En rallongeant le temps d'emploi nécessaire, passé de 4 à 6 mois, elle les prive d'allocations en fin de contrat. Sur le moyen terme, la question de la main-d'œuvre n'est toutefois pas la seule à se poser. Hé Jamy, ça te dirait de venir passer une petite semaine au sport d'hiver avec nous? Ah ouais, bonne idée. Mais t'es sûr qu'il y aura assez de neige? T'as raison, avec le réchauffement climatique, on sait jamais, hein. En 50 ans, les Alpes ont perdu environ 1 mois de neige en moyenne et basse altitude. Alors, les très lourds investissements dans les canons à neige viennent un peu freiner le phénomène, mais ce n'est qu'un sursis si la trajectoire de réchauffement se poursuit. Dans les décennies à venir, ce sont des dizaines de stations de proximité qui vont être menacées. Ces stations qui restent précisément celles accessibles aux classes populaires. Nous sommes donc face à un risque de gentrification des sports d'hiver déjà bien amorcé dans les grands domaines skiables. Bref, c'est toute la politique montagne qui va devoir être questionnée, pour les territoires concernés comme pour les amateurs de neige. Un sujet majeur en perspective. On termine cette vidéo avec le chiffre du mois et c'est 854 millions. « 854 millions d'euros, c'était le chiffre d'affaires de la Compagnie des Alpes pour la saison 2018-2019. Exploitant des stations de Chamonix, La Plagne, Les Arcs, Pézéval-Landry ou encore Val d'Isère, ainsi que d'une demi-douzaine d'autres, la Compagnie des Alpes est de loin la première société de remontée mécanique française. Française, c'est pas peu dire, puisqu'au travers de la Caisse des dépôts et consignations, l'État y est actionnaire principal. Quoi? Notre pays dispose d'un service public des sports d'hiver? Je vous rassure, ou pas, sa gestion n'a rien à envier au secteur capitaliste. La compagnie n'est d'ailleurs pas pour rien dans l'augmentation vertigineuse des prix des forfaits ces dernières décennies, fruit d'une politique qui vise à remplacer la clientèle classe moyenne locale par celle des bourgeoisies de toute la planète. Alors, si on reprenait en main tout ça, on pourrait en faire quelque chose de sympa, non? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. On termine cet épisode de la revue d'actu et on se retrouve très bientôt pour faire le point sur d'autres infos. D'ici là, on vous invite à nous donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Merci et à bientôt.